Bonjour, je suis Émilie Mécène, je suis infirmière et je suis fondatrice et coordinatrice de l'association Infirmiers de rue. Je m'appelle Pierre Ekmans, je suis médecin et coordinateur à l'ASBL Infirmiers de rue. Tout ça a commencé donc en 2006 et en fait c'est parce qu'on s'était vraiment rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne se rendaient pas ou trop tard dans les associations. Donc qui étaient vraiment éloignées du système et qui ne voyaient plus l'intérêt de prendre soin d'elles. On est une ASBL qui existe depuis 15 ans. Pour le moment, on a 45 collaborateurs à peu près. On a 2 antennes, une à Bruxelles et à Liège. Et on est une ONG nationale. Nos patients, on les sort de la rue, on les reloge, on voit qu'ils vont mieux, qu'ils vont parfois beaucoup mieux, qu'ils continuent à progresser une fois qu'ils sont en logement, même si on ne les suit plus de façon aussi rapprochée. Donc ça, c'est très encourageant. Ce qui est moins encourageant, c'est de voir que la société dans son ensemble ne bouge pas aussi vite qu'on le voudrait. On a relogé 170 personnes qui, pour toutes, ça paraissait un peu impossible. En fait, pour chacune, on s'est rendu compte que s'il y a moyen, et donc s'il y a moyen pour ces personnes-là, ça veut dire que c'est possible pour tout le monde, et donc que la fin du sans-abrisme est possible. On a l'impression que ça a toujours été comme ça et que ce sera toujours comme ça. Alors qu'en fait, non, il y a moyen que ça change. Il y a des exemples dans d'autres pays et on voit qu'il y a moyen vraiment de passer dans une autre norme. Le premier volet, c'est d'y croire et de se dire, si, mais maintenant on y croit et on met les choses en place. Et donc du coup, le deuxième volet, c'est de mettre les choses en place. Et donc ça veut dire mettre les moyens financiers, rendre des logements disponibles, agir au niveau de la prévention, enfin vraiment, et agir aussi au niveau de l'accompagnement au logement. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés en situation précaire du fait du Covid. Ou du fait d'autres facteurs qui existaient avant et le Covid a un petit peu poussé, je dirais. Et donc c'est vrai que les équipes de rue ont signalé qu'elles voyaient en rue maintenant des gens, un style de gens qu'on ne voyait pas avant. L'idée c'est de rentrer en contact avec elles, d'apprivoiser, d'avoir une relation un peu de confiance, de l'aider à reprendre confiance en elle, donc en valorisant ses talents, ses ressources, lui montrer qu'en fait, nous, on a confiance en elle. Elle a réussi à vivre des années en rue. Alors moi, je ne sais pas si j'y arriverai, donc ça veut dire qu'elle a développé des forces et des ressources qui lui ont permis de survivre en rue. Et alors, petit à petit, elle va être prête à aller chez le médecin. Et donc ça, à partir de ce moment-là, il va y avoir un deuxième déclic, c'est de se dire, si je prends soin de moi, si dans un mois je suis encore vivante, alors autant pas rester en rue, quoi. Et donc là, on va voir vraiment qu'il y a les demandes de logement vont arriver à ce moment-là. Donc la personne va avoir confiance en un futur. Oui, super positif. Ça a quand même permis des fameux déclics dans l'équipe et dans les processus, des choses à mettre en place en interne, dans l'organisation interne. L'équipe a repris confiance par rapport à la gouvernance collaborative, parce qu'il y avait un petit peu une perte de confiance par rapport au processus lui-même. On a remis en place des meilleurs fonctionnements parce qu'on avait aussi un peu dévié des réunions qui n'étaient plus tout à fait ce qu'elles devaient être, etc. Donc on a un peu rafraîchi tout ça, je dirais. Et maintenant, l'équipe a de nouveau compris, je dirais, dans quoi on est et on est reparti pour quelques années, je pense.